Je prends la parole à plusieurs titres, alors du coup, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de ce qui se met en place aujourd'hui, de l'initiative que j'ai vu émerger en fait en 2016-2017 pendant la concertation pour le deuxième plan national d'adaptation au changement climatique que je pilotais. Et notamment dans le groupe éducation-formation, le groupe de travail qui réfléchissait sur ces questions, auquel M. Pierre Léna a participé et très activement. Et l'idée a émergé d'investir sur l'éducation pour les prochaines années comme un axe majeur en fait, d'action et de changement pour l'avenir, puisque nous en sommes tous convaincus ici. Et au cours de cette concertation, donc, qui était conduite par le ministère en charge de la transition écologique et solidaire, hein, le ministère en charge de l'environnement, qui s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire maintenant, sous le pilotage de l'ONERC, auquel j'appartenais à ce moment-là. Donc j'ai vu émerger cette idée portée par l'association La Main à la Pâte et portée suffisamment activement et très activement pour fédérer en fait un certain nombre d'acteurs, jusqu'à en faire une des propositions pour le second plan national d'adaptation au changement climatique. Et le lien s'est fait assez vite en fait avec le volet international, en disant l'éducation ne peut pas rester cantonnée à l'Hexagone, concevant une action directement de portée internationale. Et donc, à travers cette concertation pour le deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, cette idée a mûri. Et elle a mûri suffisamment pour que le ministère cofinance le séminaire fondateur de préfiguration qui a eu lieu en Sicile au mois de septembre, auquel j'ai eu la chance de participer sur les 2 premiers jours, avec Jean Jouzel notamment, et où le dynamisme en fait, de la communauté à l'échelle internationale était vraiment avéré. Et on a vu ces énergies en fait, se concentrer et une volonté d'avancer ensemble. Donc c'était vraiment l'action fédératrice avec l'appui de la Fondation aussi. Aide-moi David. Majorana, en Sicile. Donc on a vu ces forces internationales se fédérer et donc cette initiative prendre forme. Et aujourd'hui, j'ai rejoint Météo France, donc je ne suis plus au ministère de l'Environnement. Et je suis très fier aussi, avec la casquette Météo France, de faire partie des membres fondateurs, puisque j'ai vu l'émergence de cette idée, la structuration de l'idée, et maintenant donc mon établissement, à travers ses actions et son savoir-faire en matière d'éducation, puisque c'est une des missions de l'établissement Météo France, hein, de l'éducation du public pour les sciences climatiques et la météorologie. Donc je suis très fier aujourd'hui de continuer à accompagner ce mouvement, et je pense que c'est une très grande richesse sur laquelle il va falloir s'appuyer pour l'avenir. Merci.